Le glorifions pour ses merveilles dans ma vie. Tout d'abord, j'aimerais être reconnaissant envers mon papa spirituel, le révérend pasteur Tasabelo. Que Dieu le bénisse abondamment. Que le Seigneur le fortifie davantage. Que le Seigneur combat pour lui. Au nom puissant de Jésus. Je remercie les responsables de cette église pour la grâce et l'opportunité qu'ils me donnent de prêcher encore dans cette assemblée. Donc, pousse l'assemblée au fin. De prêcher encore dans cette assemblée. Que Dieu les bénisse abondamment. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui sont présents ce matin. Merci pour l'effort que vous faites dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que tout ce que vous faites, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Et c'est Dieu qui va vous récompenser. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va nous parler d'une parabole. Est-ce que tu es prêt pour entendre la parole de Dieu ce matin? Comment tu es préparé pour entendre la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est l'étoile brillante du matin. Quand il dit quelque chose, la chose est faite. Il appelle quelque chose qui n'existe pas à l'existence. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Je vais parler d'un parabole ce matin. Si vous prenez vos Bibles et si vous ouvrez dans Matthieu chapitre 13, vous verrez plusieurs paraboles que le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Si on peut noter, dans Matthieu 13, on a 6 paraboles. Nous avons 6 paraboles dans ce chapitre. Mais nous allons parler d'un seul parabole. Nous allons parler de livret dans le sang de Dieu. Nous allons parler ce matin de livret. Livret. Dis à ton voisin, livret. J'ai voulu parler d'un message de guérison et de délivrance. Mais depuis le vendredi, le Seigneur m'a enseigné une chose. Et c'est ça que je veux qu'on enseigne ensemble. Alléluia. Alléluia. Sois attentif seulement. Je ne serai pas très long. Non, aujourd'hui je ne serai pas long. Gloire à Dieu. L'histoire du livret dans le sang de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 13. Verset 1 à 2 d'abord. Matthieu chapitre 13. Continuez avec moi le mot pour qu'on puisse gagner le temps. Soyez attentifs. C'est quelque chose que Dieu va changer en nous ce matin. Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Dieu veut nous donner une autre onction. Dieu veut nous amener dans une autre étape de la vie chrétienne. Ton visage ne va pas changer ce matin. Ton corps ne va pas changer. Mais l'histoire de ta vie va changer après le Christ. Au nom de Christ Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 2. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer de Galilée. Ici on a précisé Galilée. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule
se tenait sur le livrage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Nous avons arrêter et il dit là-bas. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ en étant sur la terre, quand il est au milieu de la foule, chaque fois Jésus-Christ prend des comparaisons. Il parle avec des paraboles. Afin que ceux qui ne sont pas dans le royaume ne comprennent pas ce qu'il dit clairement. Donc Jésus-Christ avait un code dans son langage. Donc chaque fois il prend un langage en parabole. Gloire à Dieu. Nous allons parler de livret ce matin. Nous allons parler de le verset 24. C'est là que je trouve mon thème. Matthieu chapitre 13 verset 24. Il a proposé une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui semait une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient et sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi parut. Le serviteur du maître de la maison vient lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Le père, quand on a sans livret, vous déracinerez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, retirez au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie. Il est là un gel pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grille. Père, te remercie pour la parole. Je veux que tu nous expliques ce matin. Apprends-moi à donner ce que j'ai reçu en secret. Donne-moi de faire sortir fidèlement ta parole. Je suis un canal dans tes mains. Je veux que tu m'utilises ce matin pour bénir ton peuple. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit: il leur proposa encore une autre parabole. Ça veut dire qu'il y avait d'autres paraboles que Jésus a donné. Mais il a donné encore une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole. Cette fois-ci, Jésus dit: le royaume des cieux, le paradis là, est semblable. Est semblable. Moi, je fais attention de ce que Jésus a dit lui-même. Moi, j'ai une Bible où les paroles de Jésus sont en rouge. Pour marquer une attention. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Il a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint les semer de l'ivraie. Moi, je n'ai pas été au village, mais je connais l'ivraie aussi. Par des documentaires, moi j'ai fait des recherches aussi. Je n'ai
vais aller au village. Vas-y au village. Mais je sais que le livreur est sans doute. La même tu n'a jamais eu de wakafo. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de dessiner le mille que de livrer. La forêt comme c'est faut voir dans la gaya bas kafa. Et faut voir la kafa bas na la. Pendant que les gens dormaient, son ennemi venait et a semé le blé. Et il s'en alla. Les serviteurs du maître, ils ont remarqué quelque chose. Seigneur, c'est pas de la bonne semence que tu as semé dans ton champ. Mais pourquoi il y a des livrets? Les serviteurs étaient inconscients de la chose. Ils n'étaient pas informés. Le serviteur lui a dit, le maître, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs ont continué. Veux-tu que nous partons l'arracher? Le Seigneur leur répondit. Laissez-les croître ensemble. Et à la moisson, les moissonneurs vont l'arracher. Gloire à Dieu. Quand Jésus donnait cette parabole, Jésus pensait que ses disciples connaissaient le sens et la signification. Oh, c'est des jeunes. Les disciples n'ont pas compris ce que Jésus avait dit. Je pense que dans la Bible, les paraboles que Jésus a expliquées là, les paraboles, ce n'est pas des paraboles. Gloire à Dieu. Et quand Jésus était parmi les foules, il a donné cette parabole. Le soir, quand il est rentré, les disciples se sont approchés de lui. Seigneur, la parabole que vous avez donnée là, la cinquième parabole que tu as donnée là, on n'a pas compris. Et Jésus a dit, c'est quelle parabole? Parabole de livret et de blé. Pardon dans Matthieu 13, 36, 43. Chapitre 13. Pardon dans le verset 36. Jusqu'à 43. Matthieu 13, verset 36 à 43. Si vous êtes, on parle ensemble. Matthieu chapitre 13, c'est dans le même chapitre seulement. On ne va pas sortir hors du Matthieu 13 aujourd'hui. On va rester là-bas. Alors il envoyait la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie. Il répondit, celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, c'est la fin, ce sont les gens. Or, on l'arrache l'ivraie. Écoutez bien le verset 4. On arrête l'ivraie et on la jette au feu. Il en serait de même avec le monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Je vais répéter le calendrier. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Dis à ton voisin. Tous les scandales.
tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. Et de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Voici l'explication. Jésus m'a expliqué lui-même. Celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le sang, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, les fils d'une manée. L'ennemi qui l'a sémé, le diable, la moisson, c'est la fin du monde. Que signifie cette parabole dans notre vie? C'est ce que Jésus a expliqué. Mais cette parabole signifie quelque chose dans nos vies. Prenons cette parabole ce matin et mettons-la dans notre vie. Remettons cette parabole à une place importante dans notre vie. Remettons cette parabole dans notre église. Remettons cette parabole dans nos activités voire. Livrer. Livrer veut dire quoi dans notre vie? Qu'est-ce que livrer dans notre église? Qu'est-ce que livrer dans nos activités? Nous allons rentrer dans le message. Je ne vais pas l'entrer. La Bible dit que l'homme a semé de la bonne sémence. Tu es en train de faire des activités. Tu es en train de chercher la puissance de Dieu. Tu es en train de vouloir convaincre les gens de laisser le mal. Alléluia. Alléluia. Tu as semé de la bonne sémence. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui t'a donné le vouloir et tu es venu ce matin. C'est Dieu qui t'a donné le vouloir. Tu n'en as pas été là. Je voulais partir aller faire un travail dans toute l'église aujourd'hui. Mais le message doit être fait ce matin ici. Alléluia. Quand le semaine a semé, pendant que les gens dormaient, c'est pendant la nuit que tous les destinées changent. C'est ce que Dieu a prévu, des projets de bonheur pour nous et notre malheur. Dieu a promis la santé et non la maladie. Dieu a promis la richesse et non la pauvreté. Dieu a promis quelque chose de très important et non quelque chose qui n'est pas important. Mais pourquoi depuis là, nous vivons les désastres de l'ennemi? Pendant la nuit, c'est dans la nuit que l'ennemi te gagne. La nuit symbolise la faiblesse. La nuit symbolise quelque chose, la fatigue. La nuit peut symboliser l'incrédulité que tu as dans ta vie. C'est dans cette période de la nuit que le diable vient s'aimer le livret. Peuple de Dieu, c'est pour cela la Bible nous dit, toi qui dors, réveille-toi dans la mort et Christ va t'éclairer. La nuit symbolise quoi?
C'est au moment de ta faiblesse. Il faut pas comme ça. Le temps que tu ne peux pas prier comme les autres jours. C'est ça ta nuit. La nuit symbolise beaucoup de choses dans nos vies. La nuit symbolise manque de foi. Ça veut dire que quand vous ronflez, les gens travaillent. Aujourd'hui, là, à 23h56, j'ai invité Lala. Et puis je me suis dit, pour prier pour ma destinée. Mais je sais à ce moment-là, il y a des gens qui dorment. C'est pendant la nuit qu'on vient nous voler. Quand un voleur t'attaque la journée, ce n'est pas un voleur, c'est un brigand. Voilà, un brigand n'attaque pas la nuit, c'est la journée. Voilà, sinon un voleur en temps normal, il vient prendre et il s'en fout. C'est la nature du diable, le vol. Au moment que tu planifies des bonnes choses pour tes enfants, ça fait un autre programme qui se fait dans le monde des ténèbres aussi. Au moment où tu prépares la santé, il y a un projet de maladie qui est en cours. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il laisse pendant la nuit. C'est pendant la nuit que les sorciers captivent. C'est pendant la nuit qu'on détruit les étoiles. C'est pendant la nuit qu'on détruit des vies. Je pense qu'en 2023, une fois j'ai rêvé comme ça. Quelqu'un est venu pour m'empoisonner. Et en même temps, je suis sursauté là. J'ai senti comme j'ai mal à l'eau cru. Quand j'étais pour j'ai dit Seigneur, ça c'est un envoûtement. J'avais de l'huile que j'ai préparée pour ma nourriture. J'ai pris l'huile. Et j'ai dit dans le nom de Jésus. Je m'appuie sur le livre de Jacques. Et je déclare cette huile sera un moyen pour que je vomis ce que j'ai mangé. Et puis j'ai pris. En même temps, mon ventre a fait directement au WC. Après le WC, j'ai vomi. C'est comme ça qu'on se lève matin. Non, on te dit que tu es hépatite. Beaucoup d'empoisonnement. Donc, beaucoup d'envoûtement. Peut-être n'a pas mangé la chose de la personne. Mais c'est pendant la nuit qu'un esprit est venu te nourrir. Il faut que l'Église sache cette vérité. Nos destinées changent la nuit. Tu peux voir un militaire tellement brillant. Au collège, il était brillant. Arrivé au lycée, il devait un gars. Pourquoi sa tête a changé? Est-ce que sa tête on a changé? C'est pendant la nuit que quelqu'un est venu remplacer. Mais je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tout le placement nocturne. Nous n'a plus mieux dans votre vie. Au nom de Jésus. L'ennemi est venu pendant la nuit. Les chemins. Les semaines livrées. Livré n'est pas le mille. Livré n'est pas le blé.
Livret, c'est une ressemblance au blé. C'est pas ta destinée. Voici ce que l'histoire, la parabole symbolique. Le propriétaire, le maître du champ a dit, laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Puis le propriétaire avait un discernement. Si tu n'as pas le discernement, ne laisse pas croître le livret. Jésus qui savait le discernement. C'est pour cela qu'il a dit de laisser croître le livret. Il y a certains domaines dans nos vies. Si tu n'as pas le discernement, l'apôtre Paul a dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le livret. De la même manière que José a ôté l'anathème. Livret, l'anathème. Nous allons arracher aussi. Si tu n'as pas le discernement, il faut arracher. Mieux vaut de prévenir que de guérir. Alléluia. Alléluia. Un pasteur a laissé croître, mais je suis pas un pasteur. Puis le pasteur aussi a un autre don. Mais le don que j'ai reçu aussi. Il ne laisse pas un livret s'opposer à l'œuvre de Dieu. On va les arracher. C'est son temps. Puisque ce n'est pas à la tombe que tu vas accomplir les projets de Dieu. Non. Laissez-les croître. Mais il est temps aussi. Il faut savoir dans le temps. Est-ce que c'est ce temps qu'on doit l'arracher? Peut-être c'est mon temps d'arracher mon livret. Peut-être ça me dérange trop. Il faut que je les arrache. Mais si ce n'est pas ton temps aussi, conforme-toi à cette parole qui dit laisser croître. Alléluia. Alléluia. Par Jésus. Livret symbolise la confusion. Ils attendaient des bons grains, des bonnes semences. Ils attendaient des gros. Mais à l'air ainsi, il voyait une petite herbe qui poussait. Et puis ce qui me choque là, c'est pendant la nuit. Quand on est même la paralysie. C'est pendant la nuit. Quand on est mort les morts subites. Qui l'a fait, il ne s'est pas réveillé. Pourquoi il ne doit pas se réveiller? Pourquoi il marchait comme ça? Et il dort et puis se lève matin pour ne pas se réveiller. Il y a des choses qui étaient faites pendant la nuit. Donc nous devons rester éveillés. Église, restez éveillés. Parce que c'est pendant la nuit que votre ennemi vient s'aimer de livrer. Livrer, c'est la confusion. Quand le livret est dans ta vie,
La nana be fo vivre pour. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut avoir le discernement. Il y a une qui t'a mis par un par non mais si. Tu dois penser que tu as un gros épidémie. Quand il faut dans un endroit il y a cason. Pas fini 3 mois 4 mois. Là ce matin ça tu vois t'as bien assez. Tu saurais qu'il y a pas de fruits là. On a vu que t'as bi sous la fin de balade. Livrer c'est un masque. Donc nana ya wongo ya boum pina. C'est un masque. Il y a un pin de l'autre. Et quand il est dans l'assemblée de Dieu, la salle où quand il est dans l'église, assemblée où doit pouvoir. Quel est son niveau? À tout mais après. C'est le découragement. Il y a du mal. Quand tu étais zélé, faut rendre bien l'autre changement. Et quelqu'un vient te décourager. Le droit de Mahfoudjina. Sache que c'est vrai. Banté à Nanawa Nyamba. Il faut t'éloigner de la personne. Je les ai là. Moi, je suis même pasteur. Encore 4 là. Non. Donc, moi, je vais avec le temps. donc, tu vois, quand il va dire, je ne sais pas aussi. Je ne sais pas aussi. Regardez, balade du passé. Alléluia. Allez, je sais ce qu'il y a là. Balade du boulot, c'est pas passer là la voix. Quand on fait notre formation, moi, je vais maintenant évaluation en formation. Il y avait 2 options. Donc, il y a bien que les gens soit de prendre la porte du pastorat, soit de me dire que soit de prendre, c'est pas moi, soit de prendre la porte du pastorat, pastorat, la porte du pastorat, soit de prendre la porte de l'évangile. Donc, les options sont différentes. Même dit que le monde a sur les voilà, pas ça, moi, sur les. Gloire à Dieu. Par contre, Livré en poisson l'église. la banque n'a pas empoisonne dans le doigt. Livré. Nadana apporte un découragement total. À quel endroit une image en face. Livré s'oppose toujours aux bonnes décisions de l'église. Nara il que ça donc non un doigt ya bien son. Quand on va dire va faire ça a été na mana pousse désigner. Tout le monde est d'accord. Tu ne vas pas être sacré. Livré veut venir décourager. Tu n'as pas tant que le mafou qui ne faut jouer comme vivre. Elle est toute veille. On se souvient mal de vie là. Que Dieu vous bénisse. On a mis le barca. Que Dieu vous accompagne. On a mis un peu. Vous dites c'est pas le Dieu vous accompagne. C'est pas le vrai Dieu vous accompagne. Quand on a mis ce qu'il y a là. Livré. Nadanga. C'est quelqu'un qui ne va jamais t'encourager. Il y a là à quand on parle pour le bail là. Mais qui tient un boudou au dos. Il y a le zara pour. C'est un peu. Vous êtes son. Que Dieu tu as tourné là. Tu dis, faut me pour Dieu faut pour le te siam quand. C'est livré qui fait ça. Donc les nana tout l'autre. Livré. Nadanga. Livré ne peut parler en langue. Nana ngomna gomzande. Puisqu'il croit comme le blé. Bala awen de gabo ngomna gomzando. Livré ne peut chasser les démons. La nana ne peut dire sinam de. Puisqu'il faut avoir le discernement. C'est pour cela que le responsable, le pasteur doit avoir le discernement. Pour savoir qui et qui il doit collaborer et mettre à la devanture de toutes choses. Alléluia. Livré. Livré empêche que le blé s'accroît. Si vous remarquez dans cette église, il y a des livrets. C'est pour cela que les sièges sont toujours vides. Aïe, notre culte là-bas. On commence à 8h. Quand il vient à 10h, on n'a pas encore commencé. Livré. Ah, ici là-bas. Il y avait un bon pasteur. Parce qu'elles sont là dedans. Mais tu te nourris, non? La télé ne peut pas me livrer today. Ya, Jésus. Jésus. Livré. Nadanga. Quand livré est au milieu de vous, Nadanga sans même sur quoi? c'est
confusion totale. Quel jour vous en va? Livrer n'est pas qu'on le démasse. Il va encore se presser au milieu. Et si tu ne fais pas attention même, si tu essaies d'arraser, d'autres vont le suivre. Livré. Il y a des livrés ici. Des livrés. Le ministère de l'Aujourd'hui il y a un livré. D'ailleurs, si je parle mal, tu ne peux prier pour moi. Tu ne peux prier pour le prédicateur. Donc quand il se lève, il n'est pas bien préparé, il va parler de ce qui vient de sa tête. Non mais non. Livré. Quand vous avez un programme, Dieu vous accompagne. C'est lui qui va encore aller décourager les autres. Allez-y. Et là, on va les voir ici. Les gens vont baisser les bras. Ça c'est le livret là. Même si tu ne mets pas de la fumée dans ton champ, livret continue à se croire. Livret. C'est pendant la nuit. Regardez. Est-ce que ce matin, quand tu es venu au culte, est-ce que tu es à la place de ce que Dieu t'a donné? Dans l'œuvre de Dieu que tu es venu, l'appel que tu as reçu pour venir à Christ, est-ce que depuis ce matin, tu es dans ta position que tu occupes? Regarde les serviteurs du maître. Quand ils ont semé, au lieu de rester payés, ils sont partis. Et quand l'ennemi est venu, il n'y avait pas de personne. Le sang était vide. Il sait ce qu'il veut. Il sème pas le désordre. Il sème la confusion. Il sème la mésentente. Il sème la douleur. Il sème la pauvreté. Il sème. Quand vous voyez une communauté où il y a la méchanceté, où il y a la douleur, où il y a la pauvreté, où il y a l'insuffisance, ça c'est que c'est l'œuvre d'un ennemi. Cette église, vous devez vous lever. Certains des intercesseurs parce que si l'ennemi vient et s'il n'y a pas un veilleur, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Je vais vous prendre un exemple. Mon équipe d'évangélisation. Mon équipe d'évangélisation. On n'est pas une église. On n'est pas une église. Mais on a des intercesseurs. Je ne peux pas monter dans une croisade sans que les intercesseurs ne prient presque une heure pour moi. C'est ce qui fait ma force par la grâce de Dieu. On ne peut pas marcher sans qu'il y ait des veilleurs. Non. Il faut des sentinelles. Si nos corps, nos maisons ont besoin de sentinelles, et nos services de sentinelles, si on a besoin de sentinelles,
c'est pas dans le corps de Christ qu'on n'a pas besoin de sentinelles. Non. Mais si l'ennemi vient, c'est vite seulement. Il va entrer, il ne sait même pas qu'il veut. Il part. Il va pas laisser. Vous arrivez maintenant. Un bon jour dans l'église. Un bon jour dans l'église. Vous voyez les disputes. Vous voyez le manque d'amour. Vous voulez que ça ne soit pas. La nature même a horreur du vide. Donc, la nature a horreur du vide. Ça veut dire, si Alléluia. La nature a horreur du vide. Donc, Quand tu dis à ta maison, tu as besoin d'un centenaire. Il faut ça quand même vous voir le Bouddha. Parce qu'il y a d'autres personnes, leurs membres de famille ne sortent pas tout. Ils ne sortent pas tout. Non. Ouais. Donc, s'ils sortent laisser la maison là, quelqu'un va venir voler. Mais dans l'église, chacun part dormir. Qui est sentinelle ici? Qui est sentinelle? Le maître avait des serviteurs. Comme le papa Zata Zbidor a des serviteurs ici. Mais quel serviteur veille? Est-ce que vous voyez les bons résultats? Est-ce que vous voyez les bons résultats nécessaires? On est allé à une croisade de Massiliation. On a communiqué cette croisade ici même. Il y a un dimanche que j'ai surpris le pasteur pour aller voir. C'est une nouvelle église. Ils ont presque 30 personnes. C'est juin, on a fait la croisade pour ouvrir l'église. C'est un jeu qu'on est parti faire. Quand j'ai vu, je suis surpris. 30 personnes, juin, juillet, août. Il faut que je change. Les scènes sont toujours vides. Si une personne n'est pas là, alors, Franco va tu veux venir dimanche? Ne serai pas là. Moi, je ne serai pas là. Est-ce que c'est service comme ça? Il y a tout le monde dans l'ordre ici. Parfois, quand vous ne me voyez pas ici, ça veut dire que je tiens un micro à une autre église. Où sont les sentinelles de cette église? Pourquoi Dieu n'a pas été là? Il me reste 5 minutes. Levez-vous. Cette parole est à moi et à vous. Sinon le diable viendra s'aimer encore. La Bible dit dans Apocalypse, ranimez le don qui est en vous. Quel don que tu as? Livré. Voici les Vous voulez des bonnes semences? Vous voulez récolter des bonnes semences? Pourquoi les serviteurs veillent sur le champ? Même si l'ennemi ne vient pas, les oiseaux sauvages viendront. Donc, tu peux venir picorer. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas dans cette église pour hasard. Non. Chacun en venant dans cette assemblée, Dieu vous a donné une pierre. Et dans cette pierre, et avec cette pierre, nous allons un à un
Fais l'œuvre de Dieu. Livrer. Livrer, ça veut dire décourager. Puisque après, tu vas espérer et puis rien. Tu dis, oh, c'est gros depuis là. D'ici 2 mois seulement, je vais casser mon maïs. Donc, et en septembre, tu viens attraper comme ça. Le mille, tu l'approches comme ça pour voir rien. Est-ce que nous allons continuer dans cette lancée de pourquoi Jésus? Ça qu'on n'a pas fait son possible. C'est qu'elle suit. Il y a un jugement qui vient. Il y a un jugement qui vient. Un jugement qui vient. Les ivres auront leur jugement aussi. Donc la nation me boude à tour. Le bleu auront aussi leur jugement. Qui me boude tour. Les livrets là. C'est le feu qui sera les patates. Mais le blé, il reste mentiront dans le royaume de leur Père. Ce matin quand je parle, quelle place occupe-t-il dans les champs de Dieu? Tu es une livrée ou tu es une humble? Puis je vous ai dit de dire bien le verset 4. On a dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Il y a toujours des scandales. Jésus a dit, il y aura toujours des scandales. Mais toi, mais moi, faisons attention pour que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement. Un scandale. Parce que Jésus même précise. Si tu es un scandale dans une communauté, si tu es un scandale dans une église, si tu es un scandale dans une équipe, un scandale veut dire quoi? Quelqu'un qui ne va pas t'opposer directement à toi, mais ses actes s'opposeront à ce qu'il dit. C'est un scandale. Vous voyez, quand on va prendre l'exemple de nos votes, le vote des nations, on acclame le président, on acclame. On vote le président. Et après quelques gens, ces gens se lèvent encore. On n'est pas d'accord. Donc le scandale. Jésus dit si tu es un scandale. On va dire c'est un scandale. Avant que lui-même il vienne, il est nécessaire et très important pour toi de prendre une meule qui coule, attachée avec une corde. Attache ton cou. Attache ton cou avec la pierre. Et te laisser tomber dans la mer. Avant que lui Puis quand tu tombes dans l'eau, après avoir nourri, tu vas être en haut de l'eau. Mais comme Jésus ne peut pas te voir, il dit, il faut chercher une meule. Attache avec une corde, attache à ton cou et laisse-toi tomber dans la mer. Et quand tu vas mourir, avec la lourdeur de la meule, tu ne pourrais plus remonter. Que cela ne soit pas notre bataille. Un scandale. Nous manquons beaucoup de scandales.
C'est pendant la nuit. Pendant la nuit qu'on nous vole. Pendant la nuit qu'on nous dépouille. Pendant la nuit qu'on nous dépouille. C'est pendant la nuit. Quand on sème des choses négatives dans nos destins. Est-ce que nous n'allons pas avoir pitié de nous et de nous réveiller? Tu auras toujours des ennemis. Ça c'est clair. C'est ça une chose. Tu dois veiller. Tu dois être attentionné. Sois éveillé. Ne dors pas. Veille et vois. Donc, veille et vois. La guise. Sur livret. Livret doit être arraché. Chacun son temps d'arracher son livret. Peut-être votre livret. Tu n'es pas encore, ça ne te dérange pas. Et quand ça ne te dérange pas, et si tu as le discernement, laisse-le croire. Ça veut dire qu'il y a d'autres livrets aussi qui sont toujours jusqu'à l'éternité. Il y a d'autres livrets que Dieu amène dans notre vie pour nous fortifier. Il te décourage que Dieu te fortifie. S'il plaît à Dieu, un jour nous allons prêcher sur l'école de Dieu. L'école de Dieu. Le désert de Dieu. Donc, les jours à venir. Si Dieu nous donne longue vie, si ne vient pas, alléluia. Ce matin, lève-toi. Remercie le Seigneur pour la parole. Il dit que je serai à l'heure. J'ai commencé 10h10. Il est 10h58. C'est pas encore une heure. On va prier. Prions au nom de Jésus. La parole. Au nom de Jésus. Père, c'est dans le nom de Jésus. Je te dis merci pour la parole. Que ton nom soit loué. 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 Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, te disons merci. Merci pour la parole qui est sortie de ce matin. Amen. Amen. Maintenant. Demandons le discernement de Dieu. Parce qu'avec le livret et le blé, il faut une profonde discernement. Il doit discerner. Demandons à Dieu le discernement. Au nom puissant de Christ Jésus. Père, c'est dans le nom de Jésus. Nous voulons le discernement. Le discernement, Seigneur. Afin de marcher, Seigneur. Conformément à ta parole. Au nom de Jésus. Le discernement, Père. 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 Dans le nom de Jésus. Père, donne le discernement livret. Donne le discernement livret. Donne le discernement livret. Livret dans les entreprises. Livret dans les églises. Livret dans nos assemblées. Livret dans nos activités. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un a une requête de prière particulière, quelques personnes touchent seulement son cœur. Je vais prier une minute. Le Seigneur fera grâce. Et tu viendras avec des témoignages. Père,
Père, c'est dans le nom de Jésus. Ta parole est sortie, Père. Je sais que c'est pas pour rien. Les hommes, les femmes ont écouté. Je veux, Seigneur, que tout fardeau qui était dans leur cœur descend le fardeau. Ôte 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 le fardeau. Que le fardeau de la maladie soit ôté maintenant. 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 Au nom de Christ Jésus, que le fardeau de la pauvreté soit ôté. Le fardeau du chômage soit ôté. Le fardeau des difficultés soit ôté. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Père, je te remercie. Je te confie ton peuple. Bénis ce 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 peuple. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Modonda yinanga wendo rapura jinaranga yoro wenamdo